Dans la ville de Yaoundé, le parc automobile est estimé à plus de 30 000 voitures et autant de motos, c'est-à-dire 60 000 tuyaux d'échappement qui rejettent des gaz à effet de serre. Et pour faire face à cela, le gouvernement avait pris des mesures en 2019 pour limiter l'importation des véhicules d'un certain âge. Une décision aujourd'hui mal respectée par les vieux véhicules qui sont toujours présents et polluent toujours autant qu'ils sont à l'origine de nombreuses maladies sur la population. Les véhicules en fin de vie sont généralement équipés des moteurs moins performants, ce qui contribue à aggraver les émissions de polluants atmosphériques. Le corollaire logique sur la santé humaine serait notamment les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires et quelques cancers. Ces particules fines comprennent des polluants comme les sulfates, comme les nitrates et comme le carbone noir. Et ces substances-là pénètrent profondément dans le système respiratoire et le système cardiovasculaire via la respiration et nuisent gravement à la santé selon l'OMS. La majorité des spécialistes en questions environnementales estiment que la pollution de l'air est un problème très grave dans la communauté et cela occasionne d'énormes dégâts sur l'environnement. Les vieux véhicules ont tendance à être moins efficaces sur le plan énergétique, en produisant notamment les gaz à effet de serre tels que le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone. Ces gaz ont un effet assez considérable sur la dégradation de l'environnement et la conséquence directe, c'est le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique appelle au dérèglement climatique également et les agriculteurs se retrouvent à ne plus maîtriser les saisons. Les récoltes subissent un impact et les crises alimentaires ne sont pas très loin. À côté de ça, sur le plan social, les zones de grande chaleur sont désertées par la jeunesse. Il y a la mortalité qui est au rendez-vous. Pour tenter d'éviter la catastrophe afin de protéger la nature et la santé des uns et des autres, les spécialistes suggèrent des mesures répressives contre ces véhicules qui polluent l'air. Il y aurait à travailler ou alors à mettre sur pied des programmes ou alors des plans de gestion durable de ces déchets électroniques-là, ou alors de ces déchets de véhicules de manière générale. Sauf que sur un long terme, ça devient plutôt une source de revenus pour l'État. Seulement en 2023, le pays à lui seul a importé plus de 30 000 véhicules, des véhicules âgés et parfois de seconde main. Pourtant, le gouvernement avait voulu réduire l'importation des véhicules de seconde main.